En 2020, je présentais sur la chaîne la lampe de bureau 8 de BenQ, une lampe haut de gamme particulièrement intéressante pour nous autres maquettistes et peintres en figurines, grâce à son grand confort d'éclairage ainsi que son excellent rendu des couleurs. C'est d'ailleurs la lampe que j'utilise toujours pour peindre, mais aussi pour prendre en photo mes modèles. Eh bien, BenQ vient de sortir une nouvelle version de la 8 avec des caractéristiques améliorées et me propose de la tester pour vous de manière tout à fait objective, ainsi que la petite pince de bureau qui vous permettra de gagner encore plus de place si vous avez un bureau un petit peu encombré. On va commencer avec un petit tour de la boîte. Vous voyez que la lampe 8 vient bien protégée dans son carton, avec tout à gauche la fameuse rampe à LED incurvée qui permet de largement éclairer son poste de travail. Tout à haut à gauche, on retrouve le bloc secteur qui est changé par rapport à la 8 précédente, avec bien entendu une prise française, la notice et une petite clé pour l'assemblage. On verra ça tout à l'heure, puisque le seul point d'assemblage, en fait, c'est une vis pour la fixer au socle, un socle bien lourd et plat. On peut poser des choses dessus, ça c'est quand même bien pratique. Et ici, en option, donc la petite pince de bureau qui vous permet de gagner encore davantage de place. La voici assemblée, alors c'est facile, hein, juste une vis à mettre au niveau du socle. Il y a une très belle mobilité, j'apprécie que le bras soit bien rigide et tient bien la pose. La petite limite, c'est qu'au niveau des mouvements latéraux du bras, c'est sur 90 degrés seulement. Si vous voulez davantage, il va falloir bouger le socle lui-même. Par contre, ce que j'apprécie, c'est la rotule au niveau de la tête, parce que là, on peut vraiment éclairer dans toutes les directions et c'est très appréciable. Au niveau de l'utilisation, alors c'est toujours très simple, on retrouve le petit anneau tactile qui permet d'allumer ou d'éteindre la 8 d'un simple geste, et le petit bouton qui permet en le tournant de contrôler la luminosité sur 23 crans, où on réappuie dessus, là on switch en mode couleur, et là sur 13 crans, on va pouvoir régler la lumière de jaune à blanc. Petit comparatif avec l'ancienne 8 à gauche et la nouvelle à droite qui bénéficie à présent d'un verre fumé, bon c'est du plastique, hein, c'est pas vraiment du verre, mais qui permet tout en ayant davantage de puissance lumineuse, puisqu'on est à 1600 lux contre 900 précédemment, de ne pas être ébloui. Il faut savoir que cette 8 répond aux normes européennes en termes de protection oculaire, notamment vis-à-vis de la lumière bleue, donc c'est particulièrement safe. Il n'y a pas de scintillement, de vibration de la lumière, hein. Moi, j'ai déjà vu sur des lampes bas de gamme, lorsqu'on filme par exemple, vous voyez peut-être des effets stroboscopiques. C'est pas du tout le cas. D'ailleurs, moi, avec la précédente 8, comme je vous le disais, je m'en sers pour filmer et pour prendre des photos. Donc, on a vraiment une lumière stable et particulièrement agréable à l'œil, même quand on est au maximum, on n'est pas ébloui et ça, c'est très appréciable. Voici un gros plan sur la rampe de LED pour que vous voyez un petit peu comment elle réagisse. Ici, avec la montée en puissance de la luminosité, on va ensuite switcher avec le changement de couleur qui permet d'allumer à la fois des LED blanches et jaunes pour pouvoir contrôler justement la couleur de notre lumière. Et bien entendu, lorsqu'on est en lumière jaune, on peut aussi baisser la luminosité. Et là, on voit bien les différentes LED qui sont allumées. Allez, on va tester ça sur un modèle. J'ai choisi l'X-Kaiser et sa dominante blanche, bleue, rouge et dorée. Alors, bien entendu, la lumière jaune, c'est à utiliser plutôt pour la lecture. C'est une lumière apaisante. Lorsqu'on peint, lorsqu'on veut photographier, on va plutôt utiliser la lumière blanche qui a le meilleur rendu des couleurs, qui est particulièrement fidèle sur cette lampe. On en parlera tout à l'heure. On fait un petit coup également de réglage de l'intensité lumineuse. J'ai réglé la caméra sur manuel pour que vous puissiez bien apprécier les variations. Cette nouvelle 8 possède deux modes automatiques qui vont venir régler, comme son nom l'indique, de manière automatique la lumière en fonction de la luminosité ambiante. On bascule en automatique en appuyant longuement sur l'anneau. Ici, on a une diode verte qui s'allume, ce qui signifie qu'on est en mode lecture. Le mode lecture, tout simplement, va venir abaisser la lumière. Basculer sur une lumière plutôt jaune, de manière à avoir une luminosité reposante, idéale pour la lecture. C'est vraiment un mode que j'apprécie, parce que voilà, quand vous êtes en soirée, que vous n'avez pas envie d'une lumière trop forte, ça s'adapte bien et c'est parfait pour protéger les yeux. Le deuxième mode que je trouve un petit peu plus anecdotique, c'est quant à lui le mode écran. On rebascule dessus toujours avec un appui long. Cette fois-ci, on va avoir la diode rouge qui va s'allumer. Alors BenQ nous explique que ce mode va diminuer la luminosité centrale de la rampe de LED par rapport aux extrémités, de manière à limiter les reflets sur l'écran. Bon, très honnêtement, moi j'ai rien repéré de particulier, j'avais pas de reflet d'ailleurs avec la lumière de base, peut-être parce que j'ai une dalle mat, il aurait fallu essayer avec une dalle peut-être plus brillante, mais j'avoue que j'en ai pas à la maison. Et dans tous les cas, pour sortir vers le mode manuel, on va tout simplement venir manipuler la petite molette dans un sens ou dans l'autre, afin de remettre les réglages tels qu'on les souhaite de manière manuelle.
Si vous manquez d'espace sur votre bureau, vous avez la possibilité de remplacer le socle d'origine par une pince vendue en option, une petite pince de bureau qui est assez bien faite. Bon, c'est une conception assez classique avec des pads de caoutchouc pour éviter d'abîmer votre bureau. L'avantage de cette pince par rapport au socle de base, c'est que non seulement effectivement il y a un certain gain de place indéniable, elle est vraiment très compacte, mais surtout vous pouvez tourner la lampe 8 à 360 degrés. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas possible avec le pied d'origine, mais sachez que c'est une possibilité offerte par cette pince vendue séparément, je le rappelle. Bon, voilà un petit peu pour la présentation de la 8 et ses différentes fonctionnalités, mais alors très concrètement, qu'est-ce que vaut cette lampe qui est placée, je le dis, d'entrée dans le secteur haut de gamme par BenQ, parce qu'après on va parler du prix, et là ça fait un petit peu plus mal. Mais restons déjà sur les caractéristiques de la lampe. Alors déjà, vous le voyez à l'image, au niveau du champ d'éclairage qui est annoncé comme un des points forts de la 8, c'est-à-dire être en capacité d'éclairer un bureau complet sur un champ de plus de 90 cm, on y est parfaitement. Alors, sur les bordures, effectivement, on est à 500 lux, sur le milieu, on est à 1600 lux, c'est-à-dire que vraiment sur la zone où vous peignez, et je ne l'ai pas dit, là, j'enregistre complètement dans le noir, le seul éclairage c'est la 8, on est parfaitement éclairé avec seulement la 8. Franchement, là, vous voyez, je suis en train de peindre un gunpla entièrement au pinceau, avec, donc, je le répète encore une fois, mon seul éclairage c'est la 8, il n'y a rien d'autre, la pièce est dans le noir, je suis le soir en pleine nuit, et c'est absolument parfait. J'ai aucune gêne pour peindre mon gunpla, je vois parfaitement. Et c'est là qu'intervient d'ailleurs le deuxième atout de la 8, c'est son fameux IRC supérieur à 95, IRC indice de rendu des couleurs, qui nous permet vraiment d'avoir visuellement un rendu parfait des couleurs comme une lumière, comme la lumière du soleil quasiment. Il faut savoir que pas mal de lampes déjà d'un bon niveau sont seulement entre guillemets à 90 et que pas mal de lampes d'entrée de gamme, moi j'en ai connu par ailleurs, de lampes LED ont un mauvais IRC. Alors en tout cas, comment ça se concrétise quand une lampe n'a pas un bon IRC, c'est que on n'est pas à l'aise avec les couleurs, on va avoir un écrasement un petit peu du rendu chromatique avec des teintes un petit peu bleutées, qui sont pas forcément gênantes pour la plupart des maquettistes, j'ai envie de dire, mais quand, comme moi, vous êtes vraiment attaché à la couleur que vous utilisez, aux nuances, etc., c'est vraiment un atout. Donc si vraiment vous êtes quelqu'un qui est très pointu sur l'utilisation des couleurs que vous faites, que ce soit pour la peinture au pinceau ou la peinture à l'aérographe, si vous êtes très attentif aux nuances de peinture, de couleurs, etc., ça c'est vraiment un atout indéniable de la 8, et déjà avec 2 mois de test de cette version 2 et puis 4 ans derrière moi de test de la V1 qui était vraiment ma lampe unique pendant toutes ces années, je peux vous dire que c'est vraiment un confort excellent pour nous autres peintres de maquettes ou de figurines. D'ailleurs, la qualité de cette lampe permet, au-delà de simplement s'utiliser comme lampe pour peindre ou faire autre chose d'ailleurs, lire, utiliser l'ordinateur, comme vous avez pu voir avec les modes automatiques, moi je m'en sers également pour la photographie de mes maquettes, tout simplement. Alors voilà, vous voyez quelques exemples à l'image, tout simplement parce que déjà le bras est suffisamment articulé pour pouvoir bien la positionner. Cette fameuse rampe LED incurvée, assez grande, apporte vraiment une lumière très intéressante sur les modèles. On peut non seulement les éclairer suffisamment de dessus, mais avec également un éclairage latéral du plus bel effet, et on obtient vraiment de très chouettes résultats. Alors si vous voulez vraiment un rendu professionnel, c'est vrai qu'il est plutôt conseillé d'avoir plusieurs éclairages, notamment pour éclairer les deux côtés ou également par-dessous. Ça serait vraiment si vous voulez quelque chose de parfait. Mais déjà, la 8 seule, de par ses caractéristiques, permet vraiment d'avoir un très beau rendu au-delà de ce que permet une lampe architecte classique. Alors, par rapport à la 8 V1, si je devais faire un comparatif, effectivement, le petit boost en luminosité est appréciable. Maintenant, c'est pas un game changer. Si vous avez déjà une 8 1, ça va pas valoir le coup de changer pour une 8 2, notamment parce que le prix a lui aussi connu un coup de boost. Alors, la 8 1 était déjà assez chère puisqu'elle a été vendue à 189 € par BenQ. La 8 2 est vendue donc à 229 €. Là, ça commence vraiment à faire mal. Si vous voulez rajouter le petit pied en format pince, il vous en coûtera 25 €. C'est quand même très élevé. Alors oui, c'est un excellent produit, mais il faut être honnête, c'est pas tout le monde qui va pouvoir se l'offrir. C'est quasiment le prix d'un ensemble aérographe plus compresseur ou d'une très belle maquette type Perfect Grade pour ceux qui font du gunpla. Donc oui, il faut vraiment être très attentif à la qualité de sa lumière
pour craquer pour la 8 ou alors être vraiment très confortable financièrement. Mais il n'en demeure pas moins que c'est vraiment un très très beau produit. Et je le redis, hein, que ce soit de par son niveau de luminosité qui maintenant est vraiment parfait pour ce qu'on fait nous autres maquettistes, et puis surtout ce rendu des couleurs, c'est vraiment un excellent outil. Mais voilà, le prix est ce qu'il est, donc à vous de voir si vous êtes prêt de craquer ou pas pour la 8. En tout cas, je conclurai cette vidéo avec quelques photos de la maquette que vous avez pu apercevoir pendant ce test. Il s'agit donc d'un Gunpla High Grade Demi-Barding de la série Witch of Mercury. Un excellent kit d'ailleurs que je vous recommande et que vous pouvez donc retrouver terminé sur mes réseaux sociaux. Voilà, c'était Zen Kuro, je vous dis à très bientôt. Bye bye.